L'information est le vecteur de la tentation. Si je ne sais pas ce qui m'est proposé, je ne suis pas tenté de l'accepter. C'est la vérité de la palisse. Et donc inversement, plus je m'informe, plus je m'expose à la tentation. Donc ce n'est pas non plus un acte innocent de s'informer. Par exemple, s'informer sur tous les spectacles qui sont proposés pendant le week-end, par exemple. Ou ne pas s'informer. L'information va vous travailler. Vous dites, ah oui, mais je sais qu'il se fait ceci, je sais qu'on propose cela. Mais si vous n'êtes pas informé, vous ne risquez pas d'être dans cette situation. De même que si les gens ne vous informent pas, vous ne risquez pas d'être dans cette situation de tentation. De même façon, si vous n'allez pas dans les magasins, vous ne risquez pas non plus d'être tenté, soit pour acheter de la nourriture, soit pour acheter d'autres choses. Une bibliothèque aussi, c'est un lieu de tentation. De tentation et d'aliénation, d'une certaine manière. Donc l'ermite, si on veut, on met ça comme ça, c'est quelqu'un qui évite d'être tenté et donc évite d'être informé. Donc d'être distrait. La seule information importante, c'est celle qui nous vient de l'intérieur. Ce qu'on appelle écouter sa voix intérieure, qui nous dit que certaines choses ne vont pas dans ce que nous avons écrit, dans ce que nous avons pensé, qui nous met en garde contre certaines erreurs de raisonnement. Ça, c'est une information utile. C'est une information intérieure parce qu'en fin de compte, il n'y a que de l'intérieur qu'on sait exactement l'état de notre pensée et les conditions dans lesquelles cette pensée s'est constituée. Et ce n'est pas en allant à l'extérieur que vous serez plus avancé. Donc, bon, il est clair, par exemple, que si vous avez un poste de radio, vous allez être tenté d'écouter ce qui se dit à la radio. Et c'est pareil pour Internet, etc. Donc, il y a des personnes qui ont besoin d'être informées, qui n'existent que par l'information, et que parce que leur donne l'information, et par les opportunités que leur offre l'information. Et puis il y a celles qui peuvent s'en passer parce qu'elles ont un propre processus intellectuel, mental propre. Et d'ailleurs justement ce mot propre est intéressant. J'ai écouté l'autre jour dans un film anglais où on voit que le mot propre est utilisé pour dire convenable. Plus qu'on dirait en français, on ne va pas dire, on dit parfois quelqu'un est propre, mais quelqu'un d'autant, enfin, c'est un mot qui est français et qui couvre en anglais un champ beaucoup plus large qu'en français, quelque part, bien qu'il ne désigne pas la propreté physique, mais par contre il désigne quelque chose qu'on pourrait dire en français digne de ce nom. La propreté intellectuelle, c'est aussi bien entendu une douche qu'on doit prendre tous les jours pour enlever les scories, pour nous enlever un certain nombre de fausses idées, de faux raisonnements. Et il y a des gens qui parlent de notre propreté en ne se comprenant pas que cette propreté extérieure n'a pas une grande signification.